Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu qu'il ne suffit pas de manger des éclairs pour avoir le coup de foudre? Bienvenue dans Planète Poker, je suis Valou Egaltrou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. Ce mois-ci, au menu, un point sur les WSOP Europe, le résultat du vote du Hall of Fame. On parlera également de la nouvelle saison de High Stakes Poker, ainsi que d'un nouveau record dans le Guinness Book. J'ai également une histoire de bagarre entre joueurs au Texas à vous partager, ainsi que le suivi de la Top Shark chez Winamax, sans oublier le programme des tournois live en France. Et enfin, comme d'habitude, un œil sur les promotions côté room en fin d'émission. Autant dire qu'on a un programme plus que chargé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va, ça commence. On part donc tout de suite à Rozvadov, en République tchèque. Les Français ont tout simplement tout cassé cette année. Tout d'abord, un grand bravo à Julien Martini, qui s'aide juge 2 bracelets à seulement quelques jours d'intervalle, lors de l'event 8 Short Deck et de l'event 12 Mixed Game. Julien se confie à Poker News juste après sa victoire sur l'event 12. C'est mon tournoi favori. Je savais que j'avais une bonne chance de faire quelque chose sur celui-ci cette année. J'ai donc essayé de jouer au mieux que je pouvais et j'ai eu la réussite qu'il fallait. Et voilà. Julien est tout simplement le seul joueur français à l'heure actuelle possédant maintenant 3 bracelets WSOP. Ça mérite quelques félicitations. Un autre français bien connu quant à lui est passé juste à côté du bracelet. YoViral, qu'on ne présente plus, a malheureusement trébuché sur l'obstacle final. Néanmoins, aucune raison de rougir face à une aussi belle performance. Il empoche un peu plus de 700 000 $ pour sa performance. Il reçoit même les hommages de Daniel Negreanu lui-même, ainsi que de Pierre Calamusa. Allez, force à toi Johan, ça sera pour une prochaine fois. Retour sur le Poker Hall of Fame. Pour rappel, il s'agit d'un vote de popularité organisé par les WSOP pour élire un nouveau membre dans le club très fermé des joueurs de poker les plus influents ou contributeurs importants au jeu. Elki faisait d'ailleurs partie des finalistes cette année. Mais c'est finalement Eli Elezra, détenteur de 4 bracelets WSOP, qui remporte le concours et devient le 60e membre du Hall of Fame Poker. Il rejoint donc Stu Ungar, Doyle Brunson, Daniel Negreanu et tant d'autres légendes du poker. Elki devra donc attendre encore un peu avant de rentrer au club des immortels. Vous connaissez sans doute l'émission High Stakes Poker. Elle faisait son grand retour l'an dernier sur PokerGo. Eh bien, une nouvelle saison est actuellement en préparation avec un nouveau casting. L'équipe de production a rassemblé du beau monde, puisque Daniel Negreanu a confirmé participer à cette 9ème saison, suivi de Jennifer Tilly, qui a dévoilé un cliché où on peut voir un aperçu du casting. Tom Dwan, Phil Ivey, Bryn Kenney, Krish, Gareth Aldenstein. Mais ce n'est pas tout. Une autre photo partage une autre line-up, y figurant Patrick Antonius ou encore Doyle Brunson. On apprend que la diffusion de cette saison pourrait se faire courant février, même si rien n'est officiel encore à l'heure actuelle. Retrouvez toutes les infos ou anciennes saisons directement sur pokergo.com. Un petit point maintenant sur la Top Shark Academy. Je vous annonçais lors du dernier épisode la reprise de la Top Shark chez Winamax. Les candidats viennent de terminer la semaine 5. Depuis la semaine 1, il y a eu moult éliminations et de nombreux entrants. Votre hôte, moi-même, en personne, a d'ailleurs réussi à se qualifier, sans vraiment m'y attendre, avec pas mal de chance bien sûr, et j'ai tenu bon jusqu'à la semaine 5, éliminé face à Big Zoap lors du vote. Mais pour les candidats restants, l'aventure n'est pas encore tout à fait finie, puisqu'il reste une 6ème semaine d'épreuve, avant la grande finale dont on ne sait pas encore tout à fait les tenants et aboutissants. Cependant, pour l'atteindre, il faudra ne pas être nominé cette semaine, et donc risquer l'élimination dans les épreuves dont le parrain est Romain Lewis. Les attendent maintenant, une série de heads-up entre candidats, et une épreuve vidéo avec comme thème le cash game. Je vous souhaite bonne chance à tous pour la suite de l'aventure, j'ai hâte de découvrir qui va être le nouveau Top Shark. On continue avec une news insolite. Un Français, joueur de poker mais aussi coach mental, s'est lancé un défi. Rentrer dans le Guinness Book en jouant 30 heures non-stop au poker. Albert Solal a commencé son défi samedi à 16h et s'est arrêté le lendemain à 22h. Albert avait mis une procédure en place pour établir son record de 30 heures de poker dans les règles. Il y avait des observateurs qui se relayaient et il se filmait en direct sur Twitch. Il se confie à Poker News. Je ne bois pas de café, le secret c'est l'eau au citron et de manger léger. L'idée lui est venue lorsqu'il a voulu reprendre le streaming et en tombant sur le record du monde de Phil Lack qui en 2011, pour rappel, a joué au Bellagio près de 115 heures consécutives, Albert attend maintenant la validation par le Guinness Book. Si vous avez le courage de regarder les 30 heures de vidéo, le replay est disponible sur sa chaîne. Et on part maintenant du côté du Texas, où une petite altercation a eu lieu. Le triple vainqueur WSOP Sammy Farah a été impliqué dans une embrouille au Legend Poker Room à Houston. Le bref combat aurait commencé avec Farah, déclarant qu'il avait des problèmes avec la présence de Amjad, un ancien croupier au club Legends. Les deux hommes, selon plusieurs rapports, ont ensuite échangé des mots passionnés avant qu'Amjad ne semble avoir giflé Farah. Une image circule en ligne montrant Farah apparemment poussé en arrière après la brève confrontation avec l'autre joueur. Une vidéo existe également, mais n'a pas encore été publiée sur les réseaux. Séparés par la sécurité et les joueurs présents, les deux hommes auraient continué à s'envoyer des amabilités avant que le duo ne soit exclu du club. Un autre joueur sur place a posté une photo montrant Farah discutant avec un officier en uniforme sur le parking du Legends. La plupart des joueurs sur les réseaux sont venus à la défense d'Amjad, déclarant que Farah méritait depuis longtemps une telle réponse à ses violences verbales aux tables. Et le soutien est allé bien au-delà des simples éloges, puisqu'un compte GoFundMe a même été créé pour répondre à d'éventuels besoins de défense juridique pour soutenir Amjad.
En attendant, comme le dit si bien le rédacteur de Poker News, aucun joueur n'est plus grand que le jeu, alors protégez l'intégrité du jeu et la bonne tenue des parties en vous comportant avec le staff de la manière la plus respectueuse possible, et avec vos adversaires aussi. En bref, soyez gentlemen. On passe maintenant au programme des nombreux festivals Texas Poker pour la fin du mois de décembre et début janvier. Moins de choix que le mois dernier, mais tout de même. Avec le France Poker Open du 3 au 16 janvier au Club Montmartre Paris, le All Poker by PMU du 5 au 9 janvier au Imperial Casino d'Annecy, le Texas Poker Series du 5 au 9 janvier au Casino Grand Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 6 au 9 janvier au Casino de Gourizan, la Ligue Texas Poker du 6 au 10 janvier au Casino de Bandol, le Texas Poker Series du 12 au 16 janvier au Casino Grand Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 13 au 16 janvier au Casino de Pornic, et enfin la Ligue Texas Poker du 13 au 17 janvier au Casino de Bandol. Retrouvez les programmes complets sur le site de texapoker.net et n'hésitez pas à réserver vos places au risque de vous retrouver en liste d'attente sur place. Et on passe maintenant du côté des rooms, avec quelques petites promos. Du côté de Winamax, on a le retour du calendrier de l'Avent, comme chaque année, avec son lot de bonus et surprises. Les règles sont simples, vous avez jusqu'au 24 décembre pour ouvrir chaque jour une case et remporter un lot. Pour l'ouvrir, il faut auparavant avoir réalisé l'objectif demandé, puis vous rendre sur la page du calendrier et cliquer sur le cadeau en étant connecté. Pour les cadeaux blancs, gagnez un expresso, 1€ ou plus, ou un pari sportif avec une cote minimum de 3. Et pour les cadeaux rouges, là c'est le double, il faut gagner 2 expressos, toujours 1€ ou plus, ou un pari sportif avec une cote minimum de 4. Vous recevrez en échange plein de belles choses, des tickets, des freebets, des miles, des codes doublés pour vos paris, ou tout simplement des bonus à débloquer. Toujours chez Winamax, c'est le retour des Winamax Series du 2 au 13 janvier avec 24 millions d'euros garantis sur l'ensemble du festival. De nombreux tournois sur plusieurs jours sont prévus, et toutes les bourses devraient pouvoir s'y retrouver. Retrouvez le programme complet directement sur winamax.fr. Et pour finir, du côté de PokerStar, qui nous propose la promo Bubble Blast. Jusqu'au 24 décembre, la promo vous permet de mettre la main sur des entrées pour un tirage au sort de 25 500€ et de casser des boules pour tenter de décrocher des petits, moyens ou gros prix. Plus la boule est grosse et plus le prix l'est aussi. Pour participer, inscrivez-vous au programme PokerStar Reward et au défi Bubble Blast. Jouez en argent réel pour remplir votre barre de progression et accéder aux récompenses. Pour avoir plus de détails, rendez-vous sur pokerstar.fr. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapok, 3 Barrel Talk, Piège ton coach, ou encore les divers programmes de monologue Peter Moon. On se retrouve le mois prochain, c'était Value Égal Trou, passez de bonnes fêtes, à bientôt. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.